Hayo, Kohai-san, ici Do Senpai. On va je vais faire l'impression de faire une review de l'épisode 3 de la saison 3, si je peux dire, avec le jeu My Hero Academia Smash Tap. Évidemment, j'ai bien aimé l'épisode. Bon, là, je vais faire ma review avec le jeu que je viens juste de commencer. My Hero. On va déjà démarrer le jeu, après on va commencer. Voilà, je remets le niveau de nom. Voilà. Alors, je sais pas regarder le japonais, mais bon. Bon, du coup, cet épisode, ça commence avec le réveil de l'autre classe qui voit les commencer à s'entraîner. Puis on voit la seconde A qui font leur entraînement spécifique. Et la seconde B qui les rejoint. On voit, tiens, il y a Bakugo là qui s'entraîne en mettant ses mains dans l'eau. Et après, faire exploser. Bon, là, ça passe dans sa transformation, sa transpiration, du coup, c'est moins dégueu. Shoto, lui, il s'amuse à faire feu, glace et lanterne, ouais. Pour mieux contrôler. Il y a qui d'autre, déjà? Ah oui, le Anta, le mec au scotch. Bordel, comment j'ai rigolé quand il a fait sa tête horrible. Il souffrait. La souffrance se lisait dans son regard. Bon, je serais bien que son scotch. À part, tiens, dans l'épisode précédent où il a réussi à arrêter le dragon de terre en plein vol et idée de secouriste, sinon je vois pas grand chose qu'il pourrait faire lui. Bon, on va continuer avec lister les autres entraînements là. Il y a Eijiro, le mec qui se durcit. Il essaie d'être le plus dur possible, le plus longtemps possible. Et puis il y a Mashirao, celui-là là, donc qui lui donne des coups de queue. Des bifles quoi, il le bifle. Voilà. Et son regard à la fin de son enchaînement de coups m'a fait demander qu'il ressentait un certain dégoût. Voilà. Puis Denki, celui qui c'est le gars avec l'alter électrique de foudre là. Koji le timide qui parle aux animaux, Marcelino là, qui est en train de gueuler. Ok. Yuga, là, le gars avec le nombril qui tire des lasers. Il a envie de chier. Ouais. Tiens, Fumi Kage là, Dark Shadow, s'entraîne dans le noir. Ok. Il y a qui d'autre? Il y a Ochako là qui se retrouve dans un sorte de ballon qui tourne avec une gravité différente. Ouais. Voilà. Tenya qui arrête pas de courir. Celui-là, Renault qui grimpe les falaises. Et puis il y a ceux qui bouffent, comme Rikodo, le gars qui se dope au sucre, et Momo. Kido, il mange des gâteaux et il se muscle. Voilà. Mon Momo, elle est en train de manger, je sais pas ce qu'elle mange. Faut deviner. Puis Mina, la fille à l'acide là. Ok. Dans le même qui est avec Minorine, je crois que c'est ça, ouais. Celle avec les écouteurs là. Essaie de niquer une falaise.
Après, il y a Mezzo là qui me fait rappeler Robin là avec la multiplication de ses membres sur son corps là. Et grâce à lui, j'ai remarqué 9 à points dans l'épisode. C'est bien ça. Hein. Et Taureau, la meuf invisible. Je l'avais même pas capté. J'ai regardé à nouveau l'épisode. Et là, genre, je vois qu'il y a un bout de papier là qui s'envole. Puis bim, il y a le truc qui s'affiche pour dire que son nom là. Moi, genre, je pensais plutôt qu'elle allait faire un que les animateurs l'avaient oublié ou quelque chose comme ça. Sinon, après, j'ai pensé qu'elle devait essayer de s'entraîner à effacer sa présence. Donc, c'est bien beau d'être invisible. Effacer sa présence, là, c'est sûr. Dommage aussi qu'elle peut pas genre manipuler le fait d'être invisible. Vu que là, elle manque carrément de prestance. C'est un peu dommage pour elle. Ouais. Et après, il y a Midorima qui est en train de danser, c'est bien ça. Histoire de se muscler, je suppose. Et c'est comme ça qu'on découvre les autres membres de Wild Wild Pussycats. Bon là le jeu je sais pas comment je fais là. Je sais pas comment il marche. Puis il y a quoi d'autre? Voilà, avec les entraînements on en a fini. L'entraînement spécifique de chacun. Et voilà, après ils vont aller manger, bref c'est bon. Et puis il y a l'arrivée de Kota. Là où Midorima va Izuku va aller le voir. Là le petit Kota il m'a fait rappeler le... Je crois mais comment il s'appelait déjà? Inori de Naruto là, quand... le petit-fils de Tazuna. Dans le tout début de Naruto. Celui qui avait perdu son beau-père. Et qui s'est mis à détester les héros. Voilà. Un peu comme quoi Kota déteste les super-héros et rejette les haltères. Il trouve les gens débiles de vouloir se battre. Voilà. Enfin, une vision d'un enfant qui aurait pu être un grand fan de héros, mais qui se met à les détester. C'est ça le plus top. Il est pauvre en tout cas. Et après, du coup, il y a Izuku qui se met à lui parler de son fameux ami, mais en fait, il parle de lui. Il lui explique ce qu'il a vécu. Comme quoi, qu'il refusait d'admettre qu'il n'avait pas de pouvoir à l'époque. Et voilà. Bon, cette partie-là, c'est fini. Puis, on commence à voir l'arrivée des vilains. Avec ce que j'appellerais la yandere, le mec au poison. Il y a un type chelou avec genre on voit que sa bouche qui fait assez flipper, ouais. Il y a un autre type chelou avec ses lunettes. Bon là j'ai perdu. Bon, j'ai commencé juste le jeu hier, du coup j'aurais dû d'abord commenter mon niveau avant de faire ça. Bon bref. Bon, en dehors des types chelous, la yandere, il y a aussi le mec lézard qui m'a fait rappeler à... Comment il s'appelait déjà? Stein, le tueur de héros. C'est clairement un fan abusé. L'homme lézard là. Puis il y a un gars qu'on voit pas son visage, mais je crois bien que c'est le gars musclé de l'opening, je suppose. En tout cas, ça en a tout l'air.
Et puis, il y a celui qui semble avoir fait la couture ou je sais pas quoi sur son visage. Bon, et comme quoi, il semble avoir un certain idée de leader, un leadership. Et que quand il y en a un qui décide de foncer dans le tas, ben, l'autre il lui dit de se calmer. Du coup, je trouve qu'il inspire bien le respect avec sa badasserie, voilà, on peut le dire. Et il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Et voilà, tiens. L'entraînement, il reprend. Ouais. Entraînement. Et puis, on a Quintuor qui se met à subir les rattrapages et à souffrir grave. C'est pour ça que c'est important de bosser. Sinon, ben, bonne chance. Et tiens, il y a du coup Izuku là, qui cherche Izuku Midoriya qui cherche le Might. Et qui cherche à savoir hmm, quelle manière il aurait pu régler le problème avec le petit Kota. Et là, il y a Erased qui qui semble pas trop aimer All Might là, il le fait peut-être un peu chier ou je sais pas. À savoir. Ouais. Et ouais. Et voilà. L'entraînement continue. Et là, c'est l'annonce du fameux test de courage. Où les élèves vont devoir se mettre en binôme. Et une classe devra effrayer l'autre, voilà. Et c'est là qu'interviennent la bande des vilains. Le groupe de 10. Qui est aussi appelé l'escadron Genesis. Ainsi, on connaît désormais leur nom. Et ça commence avec l'incendie, le gars avec les coutures qui fait je vais l'appeler l'incendiaire aux flammes bleues, voilà. Et puis le gars masqué, voilà, celui que je connais, j'ai oublié de parler de lui, mais bon. Là, si j'ai pas fait gaffe, en tout cas, on connaît pas encore leur nom. En tout cas, je pense pas que leur nom était annoncé dans l'animé. Peut-être si dans la précédente saison, là, avec l'incendiaire et la yandere. Non, je sais pas trop. Du coup, c'est ainsi que l'épisode se termine avec l'arrivée des vilains. Voilà. Et les pauvres qui se font plutôt, pour l'instant, maltraités. Et comme le dit si bien, et aussi, comment il s'appelait? Attends. Celui avec ses cheveux qui collent. Il résume bien la situation. Comme quoi les vilains, l'escadron Genesis ont réussi à les repérer. Du coup, je me demande comment ils ont fait. Vu qu'en fait, le but de ramener moins de professeurs et des rôles des Pussycat, soit, et ben c'était pour éviter que l'escadron Genesis arrive. Voilà. Mais c'était un échec, un flagrant, un gros même. Et voilà. L'épisode il se termine comme ça et on voit aussi que l'un des membres, l'un des 10 de l'escadron Generis a trouvé Kota. Je suppose que ce sera après cet épisode. En plus, ça, c'est cette partie-là. Je suppose que dans le prochain épisode, c'était la partie qu'on avait vue dans le trailer la saison. Et je suppose qu'à suite à cela, eh ben, le jeune garçon va pouvoir tenter
de mieux apprécier ou au moins pas détester tous les héros comme ça. Bon, on peut dire quand même que c'était plutôt une sorte de résumé à la va-vite de l'épisode. Du coup, on va essayer de finir la vidéo avec plus avec le jeu. On va faire une invitation. Et voilà, on retrouve Eiichiro. Comment il s'appelle? Eiichiro Kirishima, le gars qui se devient dur. Comme ma... J'ai rien dit. Bon, bref. On va faire encore une dernière, une autre, voilà, on va voir. Voilà. Et le gars psychopathe, là, qui tient une rivalité avec l'autre classe, ouais. Nento Monohama. On va faire encore un. Et... What? Et j'ai failli gueuler en espérant avoir eu une carte SSR ou je sais pas quoi. Et en fait, non, le Mac en plus c'est juste un R, ouais. Bref. On va faire encore un petit tour sur le jeu pour voir comment il marche. Je vais faire vite fait des recherches pour voir comment ça marche. Après, pour la prochaine fois, plus mettre de fluidité dans la vidéo. Pour que ce soit plus plaisant pour vous. L'animation. Bon, j'espère pouvoir mettre plus de fluidité pour la prochaine fois. Et je pense que je réfléchis si j'ai besoin de rajouter quelque chose. Bon, je crois bien que on va finir la vidéo avec ça. Bon, en tout cas, malgré le manque certain de fluidité de la vidéo et pour l'instant l'incompréhension du jeu, j'espère que ça vous a quand même plu. Que je suppose que je vous ai fait découvrir le jeu, mais en tout cas, pour l'instant, je suppose que c'est pas encore trop ça. Et du coup, merci d'avoir pris la peine de regarder la vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. En tout cas, ça sert à ça. Du coup, faut s'en servir. Jouer au jeu, me suivre, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.